Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à notre communauté bien-aimée. Avant de continuer, ralentis. Oui, toi qui écoutes ces mots, prends une respiration. Laisse le bruit du monde s'éloigner, juste pour quelques instants. Ô Allah, ouvre nos cœurs à ta lumière, purifie nos âmes de ce qui les alourdit, et accorde-nous la compréhension de ta sagesse cachée. Amin. Cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. Ce n'est pas une nuit que l'on traverse sans y prêter attention. Ce n'est pas une nuit qui ressemble à celle que tu as déjà vécue. C'est une nuit où quelque chose d'invisible se produit. Une nuit où le temps semble suspendu, comme si les secondes perdaient leur poids, comme si chaque instant devenait éternel. Une nuit où le ciel se rapproche de la terre, pas physiquement, mais spirituellement. Une nuit où les portes que tu pensais fermées commence doucement à s'ouvrir. Une nuit où chaque souffle que tu prends peut devenir une miséricorde descendue directement sur toi. Allah dit dans le Coran, « Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. » Sourate 97, 1. Ce verset n'est pas seulement une information, c'est une invitation. Une invitation à comprendre que cette nuit porte en elle un secret divin, un moment choisi par Allah pour transformer des vies entières en une seule nuit. Mais laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. Et si cette nuit était la seule chance qu'il te reste de tout effacer? Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand tu seras prêt, mais cette nuit, et si tous tes péchés, ceux que tu caches, ceux que personne ne connaît, même ceux que tu as du mal à te pardonner à toi-même, pouvaient disparaître, pas être réduits, pas être oublié partiellement, mais totalement effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Ressens ça un instant, imagine ton cœur, sans ce poids, imagine ton âme, libérée, imagine te tenir devant Allah, sans honte, sans peur. Et pourtant, combien de nuits comme celle-ci ont déjà passé dans ta vie, sans que tu les remarques? Combien de fois as-tu été proche, sans le savoir? Il existe une invocation, simple, courte, mais d'une puissance que même ton esprit ne peut pas mesurer. Une phrase qui peut traverser les cieux. Une phrase qui peut atteindre directement la miséricorde d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'a enseigné. Pas aux plus parfaits, pas aux saints, pas à ceux qui n'ont jamais péché, mais à des êtres humains, comme toi, comme moi. Mais avant de te révéler cette invocation, comprends ceci. Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit à vivre, ce n'est pas une case à cocher dans ton ramadan, ce n'est pas une habitude religieuse, c'est une nuit à ressentir, une nuit où ton cœur doit être présent, où ton âme doit être éveillée, parce que ce n'est pas ce que tu fais extérieurement qui compte le plus, mais ce que tu ressens intérieurement. Il y avait un homme que personne ne considérait comme pieux. Son cœur était lourd, tellement lourd. Des années d'erreurs, des décisions qu'il regrettait profondément, des fautes qu'il n'osait même plus évoquer dans ses propres pensées. Chaque nuit, il vivait avec ce poids silencieux. Il priait, parfois, mais sans conviction. Ses mots étaient là, mais son cœur était absent. Il invoquait, mais au fond de lui, il pensait « À quoi bon? Après tout ce que j'ai fait, est-ce que je mérite vraiment d'être pardonné ?» Puis un soir, un simple soir de Ramadan, il entendit quelqu'un dire « Une nuit peut suffire pour tout changer ». Ces mots semblèrent traverser son cœur comme une lumière. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose, un mélange d'espoir et de peur. Et si c'était vrai? Cette nuit-là, il ne fit rien d'extraordinaire. Pas de longues prières impressionnantes, pas de récitation parfaite. Il était seul, dans le silence, et pour la première fois, il était sincère. Il leva simplement les mains. Ses lèvres tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes, et il dit quelques mots, pas parfaitement, pas élégamment, mais sincèrement. Et ce qu'il ressentit ensuite, il ne l'avait jamais ressenti auparavant. Une paix, pas une paix superficielle, mais une paix profonde, comme si quelque chose venait d'être retiré de lui, comme si son âme venait d'être lavée,
comme si Allah l'avait entendu. Et toi, quand était la dernière fois que tu as invoqué Allah avec une sincérité totale, pas mécaniquement, pas par habitude, mais avec ton cœur complètement ouvert, parce que la vérité, c'est que ce n'est pas la perfection qu'Allah attend de toi, c'est ton retour. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate 39, 53. Tous les péchés, pas certains, pas ceux qui sont acceptables, tous. Alors laisse-moi te poser une dernière question, et ne réponds pas rapidement, ressens-la vraiment. Qu'est-ce qui te retient encore d'espérer en la miséricorde d'Allah? Est-ce ton passé? Est-ce ta honte? Est-ce cette voix en toi qui te dit que tu es allé trop loin? Et si cette voix n'était pas la vérité? Et si cette nuit était justement celle où tout peut recommencer? Il y a des mots que tu prononces tous les jours, sans y penser, sans les ressentir. Et puis, il y a d'autres mots, des mots qui ne restent pas sur tes lèvres, mais qui voyagent, des mots qui montent, qui traversent les cieux, qui franchissent des voiles invisibles, jusqu'à atteindre là où aucun regard humain ne peut accéder. Des mots qui ne sont pas limités par ta voix, ni par ta langue, ni même par tes erreurs. Des mots qui sont entendus, même quand tu penses ne pas mériter d'être écouté. Et parmi ces mots, il y a une invocation, courte, si simple que certains pourraient la sous-estimer. Mais en réalité, elle porte en elle un secret que peu de gens comprennent vraiment. Une clé capable d'ouvrir des portes, que des années d'adoration peuvent parfois laisser fermer, si le cœur n'y est pas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a transmis cette invocation à Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, pas dans un moment ordinaire, mais en réponse à une question précise. Que dois-je dire si je rencontre Laylat al-Qadr? Et parmi toutes les invocations possibles, parmi toutes les formules longues et profondes, il lui a enseigné celle-ci. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Arrête-toi un instant, ne passe pas rapidement sur ces mots, parce que ce ne sont pas juste des mots, c'est une conversation, un dialogue entre toi et ton Seigneur. Ô Allah, c'est plus qu'un appel, c'est un retour. C'est comme si, après t'être éloigné, après t'être perdu, après avoir pris des chemins que tu regrettes, tu revenais et tu disais « Ya Allah, je suis là ». Pas parfait, pas digne, mais présent. Tu es pardonneur. Tu ne parles pas de toi. Tu ne dis pas « je suis pécheur ». Tu commences par lui. Tu reconnais qui il est. Tu reconnais que peu importe ce que tu as fait, son pardon est plus grand, plus vaste, plus puissant. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Le problème, ce n'est pas la taille de tes péchés. Le problème, c'est parfois ta perception de la miséricorde d'Allah. Tu aimes pardonner. Subhanallah. Ce n'est pas seulement qu'Allah pardonne, c'est qu'il aime pardonner. Ressens la différence. Ce n'est pas une obligation pour lui. Ce n'est pas une contrainte. C'est un acte qu'il aime. Imagine quelqu'un qui aime donner. Tu n'as même pas besoin d'insister. Tu n'as même pas besoin de convaincre. Il attend juste que tu demandes. Alors imagine, ton Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, qui aime te pardonner. Allah dit, « Et mon pardon embrasse toute chose » Sourate 7, 156. Toute chose, pas certaines erreurs, pas certains types de péchés, tout. Alors pardonne-moi. Et là, tout devient simple. Pas de discours compliqué, pas de justification, pas d'excuses détaillées, juste une demande sincère, une soumission totale, comme un enfant qui revient vers son père après avoir fait une erreur, sans défense, sans masque, juste avec le cœur. Il y avait une femme qui portait en elle un secret, une faute, une erreur qu'elle considérait comme impardonnable. Personne ne le savait, mais elle vivait avec chaque jour, avec la honte, avec la peur qu'Allah ne lui pardonne jamais. Alors elle s'éloignait, elle priait moins, elle invoquait moins, parce qu'au fond d'elle, elle pensait « À quoi bon demander si je sais déjà la réponse ?» Puis vint une nuit de Ramadan, silencieuse, profonde, une de ces nuits où le cœur devient plus sensible.
Elle entendit cette invocation, simple, courte, presque trop simple. Elle pensa, « C'est tout ?» Puis une autre pensée surgit. Et si c'était justement ça, la clé? Mais une voix en elle résista. Et si Allah ne me pardonnait pas? Et c'est là qu'un verset lui revint en mémoire. Et mon pardon embrasse toute chose. Ces mots semblèrent briser quelque chose en elle, quelque chose de dur, quelque chose de fermé. Alors elle ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle parla à Allah, pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur brisé. « Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » Elle répéta, encore et encore. Au début, ses mots tremblaient, puis ses larmes commencèrent à couler, pas des larmes de peur, mais des larmes de libération. Et petit à petit, quelque chose changea, pas autour d'elle, mais en elle, une douceur, une paix, comme si son cœur était en train de guérir. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de dire ces mots, pas de les répéter, mais de les ressentir? Est-ce ton passé, ces choses que tu regrettes, mais que tu n'arrives pas à oublier? Ou est-ce ton manque de confiance, pas en toi, mais en la miséricorde d'Allah? Parce que parfois, ce n'est pas Allah qui est loin de nous, c'est nous qui pensons être trop loin pour revenir. Mais si cette invocation existe, ce n'est pas pour les parfaits, c'est pour ceux qui doutent, c'est pour ceux qui ont chuté, c'est pour ceux qui pensent qu'il est peut-être trop tard. Alors écoute bien, pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Et si ces 7 mots étaient justement ce qui te manquait depuis le début? Imagine, non, pas rapidement. Prends un instant et visualise vraiment. Une seule nuit, équivalente à plus de 83 années d'adoration. Pas un an, pas 10 ans, mais toute une vie entière, concentrée dans quelques heures. Allah nous le révèle clairement. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate 97, 3. Ce n'est pas une image poétique. Ce n'est pas une exagération destinée à motiver. C'est une réalité divine. Une réalité qui dépasse ton imagination et même ta capacité à la mesurer. Réfléchis un instant. 83 ans. C'est plus que la durée de vie de nombreuses personnes. C'est une existence entière faite de prières, de jeûnes, de prosternation, de larmes, d'invocations. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, te donne accès à tout cela, en une seule nuit. Mais voici ce qui est encore plus profond. Ce n'est pas seulement la quantité, c'est la transformation. Parce que cette nuit, chaque prière que tu fais n'est pas comme les autres. Chaque mot que tu prononces n'est pas comme les autres. Chaque larme qui coule n'est pas comme les autres. Tout est amplifié, tout est multiplié, tout est élevé, d'une manière que ton esprit ne peut pas concevoir. Mais laisse-moi te poser une question directe, une question qui peut te déranger. Que fais-tu de cette nuit? Est-ce que tu la reconnais? Ou est-ce que tu la manques, sans même t'en rendre compte? Est-ce que tu la vis? Ou est-ce que tu la laisses passer, comme une nuit ordinaire? Parce que la vérité, c'est que Laylat al-Qadr ne dépend pas du calendrier que tu regardes. Elle dépend de ton état intérieur. Combien de personnes vivent cette nuit sans jamais la rencontrer réellement? Leur corps est présent, mais leur cœur est ailleurs. Leurs lèvres bougent, mais leur âme est absente. Et combien d'autres la rencontrent dans un moment de sincérité, dans une prosternation, dans une larme, sans même être sûr que c'est elle. Alors pose-toi cette question. Si cette nuit était ce soir, serais-tu prêt? Pas extérieurement, mais intérieurement? Il y avait un jeune homme comme beaucoup d'autres. Ses nuits étaient remplies de distractions, d'écrans, de conversations sans profondeur, de moments qui passaient sans laisser de traces. Allah n'était pas absent de sa vie, mais il n'était pas non plus au centre. C'était secondaire. Puis un soir, un simple soir, son ami lui dit quelque chose, pas un long discours, pas une leçon compliquée, juste une phrase. Et si cette nuit était Laylat al-Qadr? Cette phrase semblait simple, mais elle frappa son cœur d'une manière inattendue.
Elle resta dans son esprit, elle ne le quitta pas. Et si c'était vrai? Et si cette nuit était celle que je vais regretter toute ma vie d'avoir manqué? Pour la première fois, il hésita à suivre sa routine. Pour la première fois, il ressentit un tiraillement. Et cette nuit-là, il fit quelque chose de différent. Pas quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose de sincère. Il se leva, il fit ses ablutions, et il pria. Au début, c'était difficile. Son esprit vagabondait, son cœur n'était pas totalement présent. Mais il resta, il continua. Puis, quelque chose se passa. Pas soudainement, pas de manière spectaculaire, mais doucement, progressivement. Son cœur commença à s'ouvrir, et sans comprendre pourquoi, ses yeux se remplirent de larmes, des larmes qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps, des larmes qui ne venaient pas de la tristesse, mais d'un mélange de regret, d'espoir et de retour. Cette nuit-là, il pleura comme jamais, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était enfin vrai. Et ce moment, ce simple moment, changea toute sa vie, pas en un jour, mais en direction, parce qu'il avait goûté à quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Et toi, as-tu déjà vécu un moment comme celui-là? Un moment où tout devient clair, où ton cœur se réveille, où tu ressens que quelque chose est en train de changer. Parce que Laylat al-Qadr, ce n'est pas seulement une nuit de récompense, c'est une nuit de réveil. Allah dit, « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra. » Sourate 99, 7. Un atome, quelque chose d'invisible, d'insignifiant à tes yeux, mais immense aux yeux d'Allah. Alors imagine, pas un atome, pas une petite action, mais une nuit entière, où chaque seconde compte. Une nuit où tu te tiens devant Allah, où tu parles, où tu demandes, où tu reviens. Imagine ce que représente une nuit entière dédiée à Allah, pas distraitement, pas mécaniquement, mais sincèrement. Imagine, si cette nuit était celle qui change tout. Écoute attentivement, pas avec tes oreilles seulement, mais avec ton cœur, parce que ce qui va être dit ne concerne pas les autres, cela te concerne toi, Allah dit. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Sourate 97, 4. Arrête-toi ici. Ne lis pas ce verset comme une simple information. Visualise-le. Les anges descendent, pas un, pas deux, mais une multitude. Des créatures que tu ne vois pas, mais qui sont là, pures, obéissantes, sans péché. Elles descendent, remplies de paix, chargées de décrets, portant des bénédictions que tu ne peux pas imaginer. Elles parcourent la terre, elles passent près des maisons, elles entrent là où Allah le permet, elles s'approchent des serviteurs et elles observent, pas pour juger, mais pour témoigner. Elles regardent, qui est éveillé, qui est tourné vers Allah, qui est en train de revenir. Et là, pose-toi cette question, pas rapidement, mais sincèrement. Quand les anges descendent, te trouvent-ils en train d'invoquer? Ou bien, te trouvent-ils distrait, absorbé, plongé dans quelque chose qui n'aura aucune valeur demain? Parce que cette nuit, tu n'es pas seul. Même si ta chambre est silencieuse, même si personne ne te voit, il y a une présence invisible. Et peut-être que sans le savoir, des anges sont passés près de toi et ont vu ce que tu faisais. Étaient-ils témoins de tes larmes ou de ton indifférence? C'est une question qui dérange, mais c'est une question qui réveille. Parce que la réalité, c'est que Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit où Allah observe, c'est une nuit où le ciel et la terre se rencontrent. Et toi, où es-tu dans ce moment? Il y avait un homme que les gens ne respectaient pas. Son nom était souvent associé à ses erreurs. On parlait de lui, pour ses péchés, pour ses mauvaises habitudes. Il n'était pas l'exemple que l'on voulait suivre. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est ce qui se passait en lui. Un combat silencieux, un cœur fatigué, une âme qui voulait revenir, mais qui ne savait pas comment. Puis une nuit comme les autres en apparence, quelque chose changea.
Pas à cause d'un discours, pas à cause d'une pression extérieure, mais à cause d'un moment. Un moment où il se retrouva seul, face à lui-même. Et pour la première fois, il se posa une question honnête. Et si je mourais dans cet état? Ce silence devint lourd, trop lourd pour être ignoré. Alors il se leva, pas parce qu'il en avait l'habitude, pas parce qu'il était discipliné, mais parce qu'il était sincère. Il fit ses ablutions. L'eau froide toucha son visage, comme un réveil, comme si chaque goutte l'éloignait un peu plus de son passé. Il se mit à prier, seul, sans public, sans regard, sans validation. Ses mouvements étaient hésitants, sa récitation imparfaite, mais son cœur était présent. Et dans cette solitude, quelque chose se brisa en lui, pas négativement, mais profondément. Il se mit à pleurer, pas doucement, mais sincèrement, comme quelqu'un qui n'en peut plus de fuir. Et cette nuit-là, quelque chose changea, pas autour de lui, mais en lui, parce que ce moment était réel, parce que ce retour était authentique. Et sais-tu ce qui est le plus puissant? Ce n'est pas qu'il était parfait après ça, ce n'est pas qu'il n'a plus jamais fauté, c'est qu'il avait commencé à revenir. Parce qu'Allah ne regarde pas ton passé. Il ne te définit pas par tes erreurs. Il ne te ferme pas la porte à cause de ce que tu as été. Il regarde ton retour, ton intention, ton moment de sincérité. Allah dit, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate 2, 222. Il aime, pas seulement qu'ils soient pardonnés, mais qu'ils reviennent. Alors comprends ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être accepté. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour te rapprocher d'Allah. Tu as juste besoin de faire un pas, un vrai pas. Alors dis-moi, si cette nuit était la bonne, pas une nuit parmi d'autres, mais celle-là, serais-tu prêt? Prête à laisser tomber les distractions? Prête à affronter ton cœur? Prête à parler à Allah, sincèrement, sans masque? Ou est-ce que tu attends encore le bon moment? Parce que la vérité, c'est que Laylat al-Qadr n'attend pas que tu sois prêt. C'est à toi de décider si tu veux être présent ou absent. Quand les anges descendront, maintenant, imagine ceci. Tu es seul, dans la nuit, le monde dort, mais toi, tu es éveillé, tu lèves les mains et tu dis « Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. » Encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur s'ouvre. Un homme pieux disait « Je n'ai jamais regretté une nuit où j'ai invoqué Allah, mais j'ai regretté chaque nuit où je ne l'ai pas fait. » Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40-60. Et si cette nuit était celle où tout change? Et si c'était la nuit où ton cœur est purifié? Et si c'était la nuit où Allah décide de te rapprocher de lui pour toujours? Ne laisse pas passer cette opportunité, car certaines nuits ne reviennent jamais. Si Allah t'offrait une seule nuit pour effacer tous tes péchés, la prendrais-tu vraiment au sérieux? Qu'Allah nous permette de vivre Laylat al-Qadr avec sincérité et d'en sortir purifiés, comme au jour où nous sommes nés.